La lutte partisane fait croître le ressentiment. Plutôt que de signifier clairement aux citoyens les conséquences pratiques de choix politiques, le complexe médiatico-politique choisit la confusion et le mensonge. Le confusionnisme, mot barbare, tente de qualifier ce mélange de polémiques répugnantes en guise de débat. Des acteurs haineux sèment la colère au sein du peuple qui n'y comprend plus rien, mais commence à s'apercevoir qu'une grappe de parasites s'accroche au pouvoir. Cette grappe de parasites divise le peuple avec des slogans qui n'expliquent rien et des institutions qui permettent à des partis minoritaires rejetés lors des élections de continuer à diriger le pays. Personne n'a gagné, mais la majorité du peuple rejette le système médiatico-politique qui les divise avec des épouvantails comme l'immigration, question sociale et non raciale ou morale. Or, la dissolution de l'Assemblée après la défaite du président aux élections européennes montre la mainmise du fédéralisme européen néolibéral sur la destinée de la nation. Mais qu'a-t-il apporté aux citoyens sinon la pauvreté qui augmente pendant qu'une minorité s'enrichit et s'exonère des impôts? En effet, ceux qui pèsent le plus d'impôts en proportion de leurs revenus, c'est la classe moyenne et les plus pauvres avec la TVA et les taxes sur la consommation. Lors des élections européennes, ces questions ont-elles été évoquées? Tout ce qui intéresse la majorité, c'est-à-dire le peuple, est dilué au profit des minorités qui ont la parole dans les médias pendant que la majorité est emmurée dans son silence. Or, en 2005, le peuple avait tranché la question européenne. Depuis la forfaiture de 2008, le complexe médiatico-politique fait passer les citoyens qui s'interrogent sur la construction du fédéralisme européen néolibéral pour des complotistes populistes. L'injustice sociale règne aujourd'hui. Elle s'accompagne du ressentiment et de la colère des citoyens qui s'expriment lors des élections. Mais le système partisan du complexe médiatico-politique est à bout de souffle. Rien ne changera. La crise de régime arrive, soit le peuple reprend le pouvoir, soit nous sombrerons dans le chaos partisan. Elle appelle le citoyen et le peuple à se reconstituer. L'intérêt de la nation n'est pas la guerre civile du président. La souveraineté populaire n'existe que par le peuple et pour le peuple.